Et si tu affrontes Gizmo, peut-être contre Lyoko par exemple, ou Sukuda, peut-être que ce sera pas du tout la même façon de jouer, la même façon d'aborder les choses. C'est quel personnage? Byleth. Byleth, ouais. Du coup, il va pas se faire chier. Hein. Il va réduire progressivement l'approche en faisant beaucoup de fer, beaucoup de nerfs pour renvoyer le Gordo. allez, on va voir. Du coup, Pokémon Asylum 2 pour être le théâtre de l'ouverture de ce set. On va voir. Et Gizmo qui a le lead, voilà. Et Salon de Provence a déjà eu le lead face à MKLeo. La stat est là. Oh là là. Et quand tu l'as poussé, position de strap, on sait qu'il est fort, mais MKLeo aussi est très très fort dans le jeu dans le corner. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive à bien s'en sortir quand il est coincé dans le corner. C'est fou à quel point il a développé cet aspect du jeu et à quel point il est bon dedans. Allez, attention, le premier edge de MKLeo. Non, il est allé le chercher avec ce B, il n'a pas voulu punir derrière. Allez, deuxième tentative, position de ledge trap. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette Byleth? Ouais, directement side B, ça repousse. Faut atterrir maintenant côté Gizmo et trouver une solution. Ouais, le nerf. On avait anticipé la roll, mais malheureusement le up smash qui est un peu lent. Un peu lent, il s'est loupé au niveau du timing, ce qui profite à Gizmo. Gizmo qui se débrouille pas trop mal. Salon de Provence a pris la première stock. Ouais, Sam MKLeo, la stat est là. fuis garçon, non. Allez, MKLeo qui répond directement avec le up smash. Tout est à refaire. Ouais, complètement là. Après, c'est beau hein, d'avoir pris la première stock. C'est très voilà. bon. Le premier sang est au moins salonné. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est Byleth, c'est la Byleth d'MKLeo. C'est pas le Meta Knight, c'est pas le Mart. C'est vraiment. Le robe. C'est son deuxième meilleur personnage, Byleth. Hein. Donc ça fait plaisir de voir Gizmo, j'ai envie de dire tenir tête hein, face MKLeo. Allez, le down tilt, position de strap, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le Gordo qui est bien placé, on est bien spacé. On conteste un peu la range de cette Byleth, mais malheureusement MKLeo arrive quand même à imposer son jeu et à garder les stage control. Comment on va pouvoir approcher? Peut-être avec un Gordo bien placé, une neutral B, on force le shield. Pour l'instant on se cherche, la flèche qui finalement ira se planter dans ce pingouin. Et là, MKLeo qui est en position de ledge trap. Ouais, et là pour en sortir, qu'est-ce que ça doit faire peur? Au final, Gizmo s'en sort pas trop mal hein, à chaque fois. Dommage de Rollin. Dommage de Rollin passe à l'ancien meilleur joueur au monde. Ouais, il faut se sortir. On sait que Gizmo il est très fort dans cet exercice hein, du ledge trap, notamment avec Dadidou de manière générale. Mais voilà, Dadidou avec ses outils, c'est ce que j'allais dire. Mais MKLeo a l'air de très bien s'en sortir lui aussi. Il doit connaître. Hein. Quand tu à ce niveau de jeu, les match-ups, c'est plus ou moins pas un secret pour toi. Et excellent spacing là-dessus qui permet à MKLeo de prendre cette deuxième stock. Ouais. Ledge trap, mais c'est dur hein, de ledge trap le meilleur joueur, enfin l'ancien meilleur joueur au monde. Allez, la down throw, la force, ok, bonne le B qui a failli passer à rien de Dadidou. Et là, MKLeo très créatif dans ses conversions, qui met pas mal de pourcentage. Il garde bien la stage control. C'est impressionnant de voir à quel point il utilise sa ressource de terrain de manière exceptionnelle. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Oh, excellent! Il a voulu la tenter à la première stock et là, ça a finalement fonctionné. 1-0 pour MKLeo. 1-0, on s'y attendait, mais il avait le lead. Donc à mettre sur le CV. Hein. Mettre sur le CV, j'ai commencé à avoir le lead face à MKLeo. La petite ligne. La petite ligne que tu rajoutes, que tu mets en avant. J'ai peut-être fait deuxième à mon tournoi de Salon de Provence. Mais est-ce que. Mais j'ai eu le lead face à MKLeo. Non, en vrai, je pense que de manière générale, c'est MKLeo, c'est pas pour rien qu'il a pris Byleth. Déjà, la flèche, j'aime beaucoup Dadidou, de sa manière d'aborder le neutral. Et en fait, tu prends moins de risques avec le fer, avec le nerf de Byleth. Oh là là! Tu vois, oh là là! Pas du tout. Oh mon Dieu, quelle phase d'avantage! Et là, MKLeo qui, en une ouverture, démontre tout le talent hein, du niveau mondial. Vraiment, il ne faut laisser aucune chance à ces joueurs-là. La moindre erreur et ils capitalisent comme des fous. C'est très impressionnant. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a de la chance de voir ça ici à Hyères-les-Palmiers. L'advantage était très bon. Il a déroulé, hein. Il a déroulé, MKLeo. Grand homme. Ouais, voilà, et voilà, tu roll-in. C'est dommage de roll-in comme face à Byleth comme ça. Elle est
Ballet est très très fort dans cet aspect de jeu. Et tech in et roll in, c'est pas forcément les meilleurs scénarios de jeu. Ce qui est impressionnant de voir aussi, c'est la rapidité d'adaptation de ces joueurs. Hein. Parce que en une stock, derrière, MKLeo, il sait, ok, j'ai joué des milliers de gens qui jouent à peu près comme toi, je vois à peu près comment tu fonctionnes dans ta vie. Je sais ce que tu vas faire demain, tu vois. Et il s'adapte directement. Et là, on voit à l'image de cette game, ben, il maîtrise totalement le sujet. Même si, attention, Gizmo en position de lèche trap. Il le laisse quand même jouer, hein, MKLeo. Et il ferme pas complètement le jeu pour le coup. Il laisse quand même des opportunités à Gizmo. Il prend un peu plus de risques, MKLeo. La lèche trap. Oh, ouais. L'overextend aurait pu être. Ouais, bien joué. Ouais, 150% à remonter. Ouais, à remonter ou à subir. Hein. Ouais, à subir, ouais. Ouais, le père excellent ici pour aller chercher complètement haut. Ce père aussi qui est excellent, hein, le père de Bailet. Mon Dieu, il tabasse avec Palutena. Hein, pour, Je vois pas trop ce que tu peux faire hein, en tant que Dadidou face à Bailet. Surtout que Gizmo, il aime bien voilà, voler un peu dans les airs comme ça. Mais Dadidou, de manière générale, adore tourner autour de son adversaire et counter sharp en fait. Et oh là là, le jab lock. Dommage. Allez, Force Roll, Bakar a tenté avec le turnaround. Qu'est-ce qu'on va faire? Gizmo qui a atterri avec le Gordo. Forward tilt pour mettre quelques pourcentages. Allez. Tu peux pas inhale. Ça, c'est une information qui est importante à prendre en compte. Tu peux pas inhale si t'es pas à close range. Ouais, excellent forward là-dessus qui permet avec Kaleo de du coup gagner son deuxième point du set. Ce set, je crois que c'est un set pour la qualification pour le top 64. Hein. Si je ne m'abuse. Ah ouais? En winner je crois. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Giz qu'on soit aussi loin dans le top 64. Et si, et la régie me dit et si, et pourtant, Scal, tu te trompes. Il me semblait. Gizmo a écrasé ses adversaires. Et s'il est là aujourd'hui, c'est pour affronter MKLeo. Je sais pas ce que peut faire le pingouin. Sincèrement, je vois. Oh, c'est trop dur. Je vois pas de solution de gameplay. C'est trop dur. Voilà, les conversions sont bonnes, 60% déjà de capitaliser le nerf qui va cross-up complètement au cas où si il gardait le shield jusqu'au bout. Oh, dans ce match, il anticipe la roll-in ici. Bah ouais, parce qu'il roll-in beaucoup, il take-in beaucoup. Donc au bout d'un moment, il va pouvoir se permettre ce genre de choses. Hein. C'est à Gizmo de proposer de nouvelles façons d'aborder son désavantage là. Ouais, il joue même avec les Gordos, hein. Il tape dedans, il les renvoie, il n'y a pas de souci. Ouais. Et il maîtrise le. Mais justement, c'est l'avantage du père de Bailet. C'est que t'es loin en fait. T'es loin, donc tu ne le prends pas ce Gordo. Et tu le renvoies quand même assez vite. Tu vois, hop. Et même, il a même pas. Tu vois, en fait, il est assez loin. Il peut taper le Gordo pour le renvoyer, pour on va dire faire chez Gizmo. Et d'un autre côté, il reste quand même assez loin pour garder son neutral. Oh, il est tombé. Oh, il s'est complètement perdu là sur sa recovery. Ouais, ça arrive. Hein, ça arrive évidemment. Là, il n'y a pas de Gizmo stress. a encore le lead. Oh, ouais, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Oh la stat, j'ai eu 2 fois le lead face à MKLeo. Ah ouais, et toi et toi Et toi, t'as fait quoi de ta vie? Ton palmarès, il est où? C'est quoi ton palmarès? Ah ouais, tu t'es qualifié au top 64 du Sunrise? D'accord. Pas mal. Moi, j'ai eu 2 fois le lead face à MKLeo. Aïe, aïe. Allez, d'autres forward. Attention à ce backer très dangereux ici. MKLeo qui est bien positionné en ledge trap. Est-ce qu'il va utiliser le Gordo? Non, il va se protéger avec la plateforme, c'est bien fait. Et il bloque les ouvertures hein, complètement avec ses hitbox. Et oui, bien joué, encore une fois le backer. Nadja, est-ce qu'il va pouvoir revenir Gizmo? Et non, Beck il attendait tranquillement. C'est carré dans l'axe. Tu peux pas remonter si t'as. En fait, déjà, le truc c'est que Bailet a beaucoup de portée. Donc tu peux pas l'attaquer lorsque tu as un désavantage. Si tu recules là-haut, il te spike. Si tu recules high, il te up B. Heureusement qu'il a drift in, hein, ouais. Parce que sinon c'était direction les bas, les profondeurs des terres les plus profondes. Mais... Les profondeurs du Pokémon Stadium 2. Ah vraiment. Mais voilà, l'image de cette phase avantage très créative. Hein.
On joue sur la DI de l'adversaire pour pouvoir maximiser les chances de prendre les stocks. Oh oui. Pourquoi pas, les positions de ledge trap, le Gordo qui est bien placé. Steam Racers comme Kaleo se fait quand même avoir par les Gordos en ledge trap. Et ça, Ouais. ça veut dire qu'on n'est pas tous débiles dans ce monde, tu vois. Attention quand même au regrab. Et oui, c'est... Oh mon dieu, Gizmo. Tu vois, c'est ce côté un peu foufou que les Dajidou peuvent avoir. avoir. Allez, attention, hein, quand Allez, même, il faut revenir, il charge un... Oui, il va. Ok, ça va, il pose le Gordo, il avait anticipé le saut, il tape en retard. Le père, allez, peut-être le Gordo. Le Bakar se tenait un peu d'espoir là-dessus. Attention, la dash attack, le jab, le smash et c'est fini, MKO du coup qui se qualifie en top 64 winner side. Et Gizmo qui, valeureux soit-il, tombe hein, face à ce grand joueur. Ouais. Que du respect sur cet homme. Le petit Jethammer qui faisait plaisir au début. Là,